Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc on va regarder vos énergies pour ce week-end. C'est une lecture intuitive, générale, je le rappelle toujours, c'est important. Donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Restez juste vigilant à ce qui fait écho en vous. Pour le reste, laissez tomber. Merci encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, commenter. C'est très soutenant pour moi. Vos retours sont très encourageants. Donc un grand merci du fond du cœur. Alors, c'est parti pour votre énergie de ce week-end. Je commence par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie de ce week-end. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en sortie de ce week-end. Et je termine avec deux messages conseils de l'oracle des anges et de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà. Allez, les balances, c'est parti pour vous. Quel est le premier message? Quel est le premier message pour votre week-end? Quel est le premier message pour les balances pour ce week-end du 29 et 30 avril? Quel est le premier message pour les balances, s'il vous plaît? Un premier message pour les balances. Allez, quel est le premier message pour vous? Le voilà. Il y en a deux. J'en veux une seule carte, s'il vous plaît. Allez. Une carte pour les balances. Eh bien, ça cherche le bon message. Quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? Décidément, ça fait 2 fois 2, mais donc du coup, je vais les prendre les deux. On va voir ce que ça nous dit. Alors, je vous les montre. Ça parle de hiberne et régénère et leçon de vie. Dans ces deux cartes, il y a cette notion de leçon de vie, même dans hiberne et régénère. C'est peut-être le moment de se lancer dans quelque chose, de se lancer, parce que justement, là, vous avez pris ce temps de vous poser, de réfléchir, d'analyser, de vous régénérer. On voit des cristaux autour de vous, il y a une sorte de régénération, de replonger dans ce qui est vous, dans ce qui relève de vos racines, de ce qui compte pour vous, de votre ancrage. Il y a eu ce temps passé à se régénérer, s'ancrer, et c'est le moment maintenant. Il y a des choses qui ont été... Il y a eu de la compréhension, il y a eu des compréhensions, des apprentissages avec cette notion de livre. Et là, on voit aussi, on devine une personne qui prodigue peut-être un dernier conseil, une dernière suggestion, j'ai du mal à le dire, pardon. Et là, c'est le moment de vous lancer de nouveau vers une nouvelle aventure, un nouveau départ, vers quelque chose qui repose sur une compréhension d'un certain vécu. Voilà un petit peu ce que je peux ressentir. Je regarde pour que vous les voyez les deux, je vais les mettre comme ça, dans ce sens-là. Vous avez réfléchi et c'est le moment de vous lancer maintenant. Il y a vraiment cette notion d'avoir pris un temps pour se retrouver ce qui compte, retrouver ce qui vous ancre, ce qui relève de ce qui est profondément en vous. Allez, hop là, on regarde avec le tarot ce que ça nous dit de plus, les balances. Allez, 3 cartes pour les balances, s'il vous plaît, pour ce week-end. Alors, la première, cavalière de Pentacle. Une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième pour les balances. Alors, j'ai ces 2 cartes. On y va. Alors, les énergies pour vous, les balances. On a bien cette notion avec cette cavalière de Pentacle, hein, de se mettre en chemin. Ça représente ces mêmes énergies. Hein. C'est l'idée il
d'être en route et d'être maintenant focus sur quelque chose qui concrètement nous porte. C'est la notion qu'on peut avoir de l'abondance aussi, de ce qui va être pour nous essentiel. Et cette énergie de cavalière, c'est une énergie qui avance tranquillement, lentement, à son rythme, mais tout le travail qui a pu être fait avant, on a une notion de travail aussi avec ce pentacle. Donc tout ce travail qui a été fait avant, cet apprentissage, cette pause, ce retour aux sources, aux racines, cette régénération, tout ce travail-là, il est fait, il est bien fait, on ne revient pas dessus. Et on est prêt, on a cette même énergie-là, on est prêt à avancer maintenant avec les ressources qu'on connaît de soi, et on est prêt à avancer vers ce qu'on sait qui sera important pour nous, abondant, et qui va nous apporter de la joie, qui sera concrètement ce qu'on souhaite. Et on n'a que du denier, on n'a que du pentacle, on n'a que de la notion de valeur, de ressources, du concret, du matériel, de la matière. Et là, vous avancez concrètement vers une énergie qui me renvoie au fait que vous avez appris. Vous savez quelle est votre place. On a sur cette carte l'énergie d'un enseignant, un élève, un modèle, chacun a sa place. Et l'œuvre finale n'émerge, ne se crée que parce que chacun a les compétences de la place qu'il occupe. Et il y a cette notion que maintenant vous savez ce que vous voulez comme place, ce que vous voulez comme rôle. Il y a vraiment eu une réflexion sur ça, sur la place que vous souhaitez avoir, le rôle que vous souhaitez avoir. Et l'objectif, c'est traîne de pentacle, hein, l'objectif c'est d'être dans l'abondance. Alors la notion d'abondance, hein, elle est propre à chacun, et ça peut être, c'est ce qui va c'est ce qui fait votre bonheur. Et cette reine de pentacle, elle est c'est un peu la mère nourricière aussi. Elle a une énergie de quelqu'un qui a suffisamment pour elle pour pouvoir le partager autour d'elle. Donc vous avez un objectif très net, très fort. C'est comme cette vision là. On a l'impression que cette jeune sorcière là, elle a la vision de ce qu'elle veut. L'objectif est très clair. Il y a cette notion de leçon de vie qui a été comprise pour savoir quelle place on peut prendre, peut-être au sein d'un collectif, au sein d'un partenariat, au sein d'une relation aussi, quelle place on peut prendre, voilà, quelle place on veut aussi. Et cette notion de viser à être dans le partage, d'avoir suffisamment de ressources en soi pour être capable de les partager avec l'entourage. Donc il y a une volonté là sur ce week-end de continuer son chemin vers cet objectif d'être dans la pleine abondance, hein, d'être dans ce qui nous fait le plus de bien pour nous. Voilà. Ça peut être dans la matière, ça peut être dans la richesse matérielle, ça peut être dans la relation, ça peut être dans tout, cette notion d'avoir ce qu'il nous faut. Il faut qu'on ait suffisamment en soi, que ça soit sûr, que ça soit assuré. Et ça, vous avez maintenant vous avez fait ce travail qui vous permet de pouvoir reprendre la route, reprendre le chemin, vous reprojeter sur l'avenir avec cet objectif-là, de vivre pleinement et de pouvoir être dans le partage. Voilà, avec la volonté d'être à la place que vous souhaitez avoir. Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là sur ce week-end. C'est la sortie, en fait, c'est la sortie d'une longue période
réflexion, hein, d'apprentissage sur ce qui a été vécu, sur voilà, d'être remonté aux sources, d'être remonté aux racines de pourquoi vous avez eu besoin de vous régénérer et de vers quoi vous pouvez aller maintenant. Se régénérer, c'est retrouver toutes ces ressources, hein, savoir quelles sont les ressources que vous avez, et puis vers quoi vous voulez qu'elles vous amènent. Il y a une notion de place qui est très importante. Là. La carte là, cette carte, elle est centrale dans votre tirage. Il y a cette sensation d'avoir besoin d'être, oui, d'être à la bonne place. D'être à la bonne place. De vous sentir à la bonne place. Alors, comment vous vous sentez? Sur le week-end, on a deux énergies qui sont cartes inversées. Comment vous vous sentez? Eh bien, on retrouve cette énergie, ces énergies-là. Voilà, j'ai l'impression vraiment le challenge, c'est cette place que vous voulez qu'on vous reconnaisse, qu'on vous donne, cette place que vous voulez prendre. Et surtout cette reconnaissance de la... Enfin, voilà, c'est plutôt une reconnaissance de la place que vous pouvez avoir dans un groupe, dans un trio, dans un duo, dans un couple, au sein d'une équipe du travail, peu importe. Il y a besoin de cette reconnaissance de la place que vous voulez occuper. Quelle qu'elle soit, hein. Il n'y a pas voilà, c'est celle que vous souhaitez occuper, elle compte énormément pour vous et c'est ça qui va vous apporter le bonheur, la joie et l'abondance. Et comment vous vous sentez? En cavalière de coupe, donc de la même façon, hein, on est sur la même dynamique, vous sentez que vous avancez et que vous êtes porté par votre cœur. C'est votre cœur qui vous porte, qui compte énormément pour vous, concrètement, ça peut être concrètement, matériellement, mais c'est la valeur. Et la valeur de ce qui compte pour vous, c'est votre cœur. C'est les sentiments que vous avez, le relationnel que vous pouvez mettre en place. C'est ce qui vous fait du bien, ce qui est important pour vous, c'est le cœur. Et vous avancez, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous fait avancer. Et vous vous sentez... il y a cette énergie d'impératrice, cette énergie aussi de mère nourricière. Hein, ça rejoint un peu, mais elle a alors, on avait deux cartes, je crois qu'elles étaient... Cette impératrice, c'est la notion, elle était inversée, c'est cette notion de sentir que c'est la fin d'une période de gestation, une fin de période d'attente. Il y a eu cette période de gestation, d'attente, de réflexion. Et vous sentez que c'est un nouveau départ. Il y a vraiment cette sensation-là de savoir que vous êtes porté par votre cœur et c'en est fini de l'élaboration de plans, de l'analyse. C'est le moment vous avez envie de moments de choses qui s'actent, qui se mettent qui s'ancrent dans la matière. Et cette notion-là de cavalière qui était inversée, vous êtes porté par le cœur, mais pas que. Ce que je disais un peu au départ, vous êtes porté par le cœur, mais vous êtes aussi porté par concrètement comment ça se voit, comment ça se met en place, comment ça se crée dans la matière, quelles ressources vous avez. Et cette impératrice, elle a déjà pensé à tout ça, elle a déjà élaboré, elle a déjà pendant cette période de gestation, elle est souvent représentée comme une femme enceinte, donc il y a besoin des 9 mois pour une naissance. Donc on est au process on est à l'instant de la naissance, on est à l'instant du départ, on est à l'instant où on se met en route. Et ce que vous sentez, c'est que ça y est, c'est le moment où vous entamez réellement quelque chose, vous prenez vraiment la direction de quelque chose, vous mettez du mouvement. Mais on est emporté par le cœur, mais aussi par un certain côté matériel et concret. Voilà, il n'y a pas j'ai la notion que vous ne vous faites pas d'illusions. Voilà, vous avez besoin d'avoir du concret.
Alors, le point de soutien pour vous, pour ce week-end. Vraiment la notion de quelque chose qui reprend, qui se remet en marche, hein, avec une volonté d'aller vers ce qui vous rendra heureux. Le point de soutien, c'est la tour, c'est que vous n'avez pas, il n'y a pas de... La tour, elle peut faire peur. Moi, je ressens qu'il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte que ça vienne déstabiliser soit une structure, soit une fondation, soit quelque chose qui a été mis en place parce que justement, il n'y a encore rien de calé. Il n'y a encore rien de construit suffisamment haut pour que ça soit détruit par un événement imprévu. Ce que je ressens là, c'est ce qui vous soutient, vous, c'est de ne pas... de savoir que les fondations, vous êtes en train de monter les fondations. Donc, un événement... voilà, il y a cette notion que je ressens de ne pas craindre l'événement extérieur, l'événement qui viendrait tout casser, brûler, faire sortir du cadre, casser une structure, puisque ça commence seulement à se restructurer. Donc, ce que je ressens là sur ce soutien, c'est de ne pas avoir peur de l'imprévu. La sensation que l'imprévu aussi ne pourra amener que des bonnes choses. La sensation que l'imprévu ne pourra amener qu'une nouvelle façon de voir les choses, qu'une nouvelle façon de reconstruire. Donc, je ressens vraiment la non-crainte. Je ne sais pas comment je peux dire ça autrement. La conscience aussi. Hein. Vous avez la conscience que rien n'est jamais figé, rien n'est jamais acquis. Et que vous n'avez pas la main sur ce qui pourrait venir déstabiliser ce que vous êtes en train de construire. Vous avez cette conscience-là. Donc ça vous soutient parce que ça vous met toujours en alerte, en mouvement, avec ces cavaliers, avec ce balai prêt à foncer dans l'air. Ça vous met toujours en mouvement et en attention sur vers quoi vous voulez aller. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour les balances. Un point de vigilance, c'est peut-être ne pas... Moi, je ressens ne pas crier victoire trop tôt. Ne pas avoir trop d'assurance, peut-être. Point de vigilance. C'est l'idée aussi d'aller au rythme de l'entourage. C'est veiller, parce qu'on a quand même que on a des cavaliers et des chevaux hein, ici, à chaque fois cheval. Voilà, on a un cheval ici. Il y a une notion de rythme. Celui-là va très lentement, celui-ci va pas beaucoup plus vite non plus. Le point de vigilance, c'est peut-être de vous attacher à rester au rythme des personnes qui vous suivent, des personnes sur qui vous comptez, des personnes qui vous ont accompagné. Voilà, il y a un entourage qui est à pied et vous êtes à cheval. Donc il y a cette notion de rythme qui me vient là. Donc attention au rythme où vous voulez aller pour atteindre vos objectifs d'abondance par rapport à qui vous voulez emmener avec vous vers cette victoire, vers cette réussite. Donc attention, voilà, attention au rythme. Voilà, et cette notion de rester ensemble. Qu'il n'y en ait pas un qui aille plus vite que l'autre, malgré les moyens d'aller plus rapidement à cheval qu'à pied. Mais c'est à vous d'adapter le rythme. Alors, votre énergie en fin de week-end, il y a cette notion de savoir que vous avez fait... ça parle d'avoir fait
qu'il fallait faire et d'être dans l'attente de regarder, voir ce que ça donne, d'avoir cette impression aussi avec cette carte de faire tout ce qu'il faut, par exemple de parler à la plante, de l'arroser, d'être très attentive à l'environnement dans lequel elle est, voilà, la lumière, la chaleur, l'humidité, tout. Et d'être un peu dépité de voir que ça n'avance, enfin on ne voit pas l'évolution. Une plante qui pousse, on ne la voit pas pousser. On sait que ça bouge, on sait qu'il y a des choses qui évoluent, qui grandissent, mais j'ai cette sensation que vous trouvez que c'est lent. Et on le ressent là avec cette carte, hein, vous auriez envie d'aller au galop, de foncer. Hein. Mais voilà, ça ne suit pas forcément au même rythme. Mais c'est pas pour ça que ça n'avance pas. Il y a cette sensation d'une certaine impatience parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles aillent. Bien que cette plante soit en plein soleil, que vous veniez de l'arroser, que vous soyez attentive à elle et à ses besoins, il y a cette sensation d'évolution très lente que vous ne percevez pas. Même si vous savez que ça évolue, ça avance. Donc il y a cette sensation un petit peu c'est pas dépité, mais vous pouvez avoir des moments de doute ou d'impatience ou de retour à des questionnements, à des besoins voilà, quand c'est fixe autour de soi et que nous, on a envie de bouger, voilà, ça remet en question. Mais ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que les choses avancent, les choses bougent, même si ces personnages derrière vont à pied, ça avance. J'ai vraiment la sensation que c'est une histoire de rythme à adapter. Parce qu'il y a quelque chose qui est en route. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Mais c'est la notion du rythme entre vous, ce que vous souhaitez vivre, mettre en valeur. Voilà, il y a une différence de rythme. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Allez, un message conseil pour les balances pour ce week-end. Un message conseil pour les balances pour ce week-end. Quel est le message de vos anges pour vous, les balances? Quel est le message de vos anges? Hop, le voilà, merci. On a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, le soleil est en train de percer. Vous allez voir bientôt les choses. Il y a du mouvement, mais qui n'est pas perceptible et qui n'est pas suffisamment rapide pour vous. Mais il y a du mouvement, les choses bougent, les choses évoluent, les choses se mettent en place. Alors, un deuxième message des portes magiques de l'univers. Un message pour les balances. Un conseil pour les balances pour ce week-end. Un conseil pour les balances pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, un message conseil pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le conseil des portes magiques de l'univers? Allez, voilà. On a l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Il y a une histoire de savoir comment faire. Et je parlais de richesse intérieure, on est dans la richesse avec les deniers, hein, et on est dans de la richesse intérieure avec ces cristaux là, cette régénération. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, et puis je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.